Interview. Ce mardi 28 mai, TF1 diffusait la première partie de la finale de Koh Lanta, les chasseurs d'immunité avec l'épreuve d'orientation. Après 4 heures de recherche, Pauline et Amri ont échoué à trouver un poignard. La fromagère de Toulouse revient sur son élimination pour Télé Loisirs. Elle ne sera pas la gagnante de Koh Lanta, les chasseurs d'immunité. Ce mardi 28 mai, dans le 15e épisode de la saison diffusée sur TF1, Pauline a échoué à la redoutable épreuve de l'orientation aux côtés d'Amri. Après plus de 4 heures de recherche, c'est Julie qui a trouvé le dernier poignard alors qu'elle avait pourtant perdu sa boussole. Quant à Léa et Meïssa, ils s'étaient déjà qualifiés en trouvant le Graal dans leur zone de recherche respective. La fromagère de Toulouse misophone revient sur sa défaite, dresse le bilan de son aventure et nous révèle qui elle souhaite voir remporter la finale du jeu d'aventure. Une grosse déception, Pauline réagit à sa défaite à l'épreuve d'orientation dans Koh Lanta 2024 Télé Loisirs. Qu'est-ce qu'il se passe dans votre tête au moment où Julie trouve le dernier poignard? Pauline, je ne réalise pas forcément à ce moment-là mais une fois que je me retrouve face à Denis Brognard, je comprends que c'est la fin de Koh Lanta pour moi, à quelques centimètres des poteaux, et les larmes coulent. J'ai ressenti une grosse déception mélangée à de la fatigue. Qu'est-ce ce qui vous déçoit autant? J'ai eu des débuts difficiles chez les jaunes, où j'ai ressenti une mise à l'écart dès le départ. Puis, j'ai dû faire mes preuves pour montrer que j'avais autant ma place qu'eux, et me faire accepter par les autres. J'ai quand même donné beaucoup d'énergie et de force dans cette aventure pour me dépasser et amener le plus loin possible mon équipe. C'est vrai que si j'avais fini sur les poteaux, ça aurait été vraiment une consécration personnelle. Vous exprimez également vos regrets de ne pas vous être entraîné avec une boussole auparavant. Je reste persuadé que si j'avais su tenir une boussole dans ma main, l'issue n'aurait pas été la même. Mais avec des si malheureusement, on ferait le monde. Avant de partir, j'étais à milieu de me dire que j'allais accéder à la course d'orientation donc je ne me suis pas entraîné bêtement et ça m'a coûté ma place. Je m'en veux terriblement. Pauline dévoile son gros regret dans Koh Lanta 2024. Combien de temps avez-vous mis à digérer cette élimination? Au début, je me disais que ce n'était pas si grave que ça parce que je ne pouvais m'en vouloir qu'à moi-même. Aujourd'hui, je ne pense pas avoir digéré et je pense que je ne digérerai jamais parce qu'une opportunité comme ça, on n'en a qu'une. Je m'en veux terriblement de m'être sous-estimé. D'ailleurs, ma sœur m'en a beaucoup voulu parce qu'elle m'avait prévenu avant de partir. Je crois que c'est ça qui a été le plus dur, dire à mes proches que j'avais échoué parce que je n'avais pas su me servir d'une boussole. Lors de l'épreuve, vous demandez un conseil à l'un de vos alliés Amri qui refuse de vous aider. Avez-vous compris sa réaction? Je ne lui en veux pas mais qui ne tente rien à rien. J'ai voulu voir s'il n'allait pas me lâcher une petite info. C'était un grand désespoir, un appel au secours mais il n'a pas voulu répondre. Elle sourit, et tournant dans l'épreuve, Julie se lance sur les traces d'Amri après qu'elle ait perdu sa boussole. Auriez-vous fait pareil dans sa situation? Oui, c'est sûr et certain. À un moment donné, elle n'allait pas nous regarder et faire bronzette. Et ces 100 000 €, personne n'allait nous les donner. À partir du moment où Julie perd sa boussole et qu'elle n'a plus aucune chance, sa seule possibilité, c'est de suivre un des aventuriers. Elle a eu une très bonne intuition de suivre Amri lors de l'orientation et elle a eu une chance inouïe de tomber dessus sans avoir vu quoi que ce soit. C'est le jeu. Qui Pauline espère-t-elle voir gagner Koh Lanta, les chasseurs d'immunité?
Elle nous répond. Alors que vous avez eu des débuts difficiles où vous pensiez être éliminé dès le début du jeu, vous vous êtes hissé jusqu'à l'épreuve d'orientation. Comment l'expliquez-vous? J'ai 15 années de basket dans les jambes, donc sportivement parlant, j'ai des restes. Et dans la vie de tous les jours, j'ai toujours eu un très gros mental, j'ai toujours persisté dans ce que je voulais faire. Lorsque je ne faisais pas partie des alliances, au lieu de m'effondrer et de baisser les bras, je me suis battu pour faire mes preuves et je suis d'autant plus fier d'en être arrivé là. Cette aventure-là, je ne l'ai pas volée, je l'ai méritée et s'y estime ma plus grande des fiertés. Qui espérez-vous voir remporter Koh-Lanta, les chasseurs d'immunité? Même si Meissa a fait une belle remontada et que Julie n'a pas du tout démérité, Léa a toujours été droite, et elle a toujours été exemplaire sur les épreuves, tout en gardant le sourire. Elle mérite largement de gagner Koh-Lanta.